Salut. Alors aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu d'une idée qui m'est venue en fait et que j'ai après fait des recherches. Mais c'est extrêmement important qu'on soit au courant de cela. C'est le fait que tenir son essence en fait, c'est la clé du succès. Lorsque tu as une interaction avec une femme pour faire un enfant, pour procréer en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où tu émets cette énergie à l'intérieur de la femme, la semence, en fait, elle a déjà toutes les informations nécessaires afin d'arriver à, à son but qui est de rencontrer un ovule et de faire un enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un parcours semé d'embûches sur un terrain très acide, sur un terrain qui est extrêmement grand par rapport à la taille des spermatozoïdes. Mais bizarrement, le sperme, à chaque fois, y arrive, quelle que soit la femme, quel que soit le terrain, en tout cas, dans des conditions correctes, il y arrive et il y a un enfant qui résulte de cette procréation. Donc, si on prend le côté microscopique, qui est notre procréation avec une femme, et qu'on l'associe à le côté macroscopique, qui est notre capacité à créer des choses dans le monde, on pourrait voir un peu la corrélation entre les deux. Donc reste avec moi et je vais t'expliquer comment le fait de pénétrer la femme et le fait de pénétrer le monde sont deux choses qui sont extrêmement liées et à quel point la rétention séminale va t'aider à décliquer des nouvelles sphères dans le monde actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sperme, en fait, il a une conscience, il sait quoi faire, il sait où aller et il y a une grosse quantité d'informations qui émanent du sperme. Donc chaque petit spermatozoïde, qui sont des êtres microscopiques, a 37,5 mégabits d'informations. Donc, lorsque tu lâches toute cette quantité-là, ce sont des terras et des terras d'informations que tu perds. Et il faut savoir que 21% du sperme, en fait, est composé de fluides qui viennent du cerveau. Donc, c'est très important de le comprendre et de te dire que si ça vient du cerveau, il y a beaucoup d'informations qui en émanent et que si tu gardes cette énergie, je pense qu'il y a il y a des chances que tu puisses avoir de l'information pour trouver des clés euh, des objectifs que tu souhaites atteindre ici. Donc le sperme a une conscience, comme je le disais, donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir un style de vie basé sur les chakras du bas qui vont amener à ce qu'il puisse sortir. Donc tout ce qui est alcool, mauvaise pensée, en tout cas manger de manière gloutonne, aller chercher à se goinfrer, etc. C'est vraiment mauvais parce que ça va impacter la qualité de la semence. C'est pour ça qu'on appelle cela cultiver son énergie afin d'avoir la meilleure qualité de semence pour qu'elles puissent faire le travail lorsqu'elles vont aller procréer. La deuxième chose que je voulais expliquer là-dessus, c'est que lorsque tu commences à garder cette énergie, ta posture change, du coup ta colonne vertébrale se redresse, du coup on va dire que ta colonne vertébrale est dans une forme d'érection en fait. Donc de la même manière que sur le plan macroscopique, tu te redresses, également sur le plan spirituel, tu te redresses également. Lorsque tu vas aller faire des papiers, des démarches, etc., tu vas voir que ça va se faire beaucoup plus facilement. Les demandes de visa, les demandes euh, de prêt, peu importe, tu vas pénétrer les couches sociales plus facilement. Pourquoi? Parce que tu es en train de pénétrer en fait la femme que représente le monde. Le monde a besoin de quelqu'un de masculin. Pourquoi? Parce que le monde est complètement féminin. Donc le plus tu seras masculin, le plus tu vas retenir ton essence, le plus tu auras des facultés à pénétrer le monde. Donc le plus tu vas retenir cette essence, le plus tu pourras ramener euh, tes manifestations masculines à la vie. Donc tout ce qui est dans ta tête, tu pourras l'amener dans la réalité féminine. Donc c'est pour ça que à chaque fois que quelqu'un se retient, il dit oui, c'est bizarre, j'avais une meilleure posture, mon regard était beaucoup plus franc, j'avais des facilités à insister sur un projet jusqu'à atteindre mon objectif, j'avais plus de confiance en moi, etc., etc. C'est parce que ce fluide-là, en fait, te fait redevenir l'homme que tu étais, l'homme que tu as toujours été, l'homme qui était au maximum de son potentiel génétique. Donc lorsque tu gardes cette énergie-là et que tu la rediriges vers ton objectif, peu importe le type d'objectif que tu as, ça va revenir à ton cerveau et ça va permettre à ton cerveau de trouver les solutions, les chemins les plus courts pour arriver à ton objectif. Donc tu vas remarquer des coïncidences, des synchronisations euh, et ton cerveau va faire tout le travail afin que tu te retrouves dans les meilleures conditions. Okay?
Donc, il n'y a aucun combattant qui est mis dans une arène s'il n'a pas les armes nécessaires pour se battre dans cette arène. Donc, retiens-toi et écris-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Surtout, abonne-toi car les prochaines informations qui arrivent sur cette chaîne vont vraiment être de notre niveau. À plus.